Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. En ce début d'année, le climat politique ivoirien reste plus que jamais sous tension. Dans un discours fort et sans détour, le président du PPACI Laurent Gbagbo prend la parole et brise le silence. Il dénonce clairement le projet de 4e mandat d'Alassane Ouattara, qu'il considère comme une menace pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout. Il appelle aussi à une mobilisation pour la libération des prisonniers de lutte, qu'il estime injustement détenus par l'État ivoirien. Un message politique lourd de sens, qui relance le débat sur l'avenir du pays. Chers camarades, chers amis, on est obligé de soupirer. On est obligé de soupirer. Parce que il faut avancer. Malgré les injustices, il faut avancer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser tomber. Ici, aujourd'hui, c'est à moi que vous présentez les vœux. Mais je ne suis pas le plus ancien militant. Quand j'étais professeur au lycée, les Yacoun militaient déjà. À Soadou, c'est même pas la peine. Je dis ça parce que lui et moi, on a eu le bac ensemble la même année. Voilà, et ici. Bon, donc, je ne cite pas tout le monde. Hein. Le petit Aké, lui, c'est mon aîné Léon que j'appelle comme ça. Je ne l'ai jamais vu autrement que militant. Je l'ai connu comme ça. Quelquefois, je me levais à Abidjan, j'allais dormir chez lui à Zopé, et puis je revenais le lendemain. Parce que s'il y avait une campagne là-bas, et que moi j'étais libre à Abidjan, je faisais un saut là-bas. Sa femme faisait campagne à Abou, je dormais chez eux. Un jour, j'ai trouvé Agnès, qui est professeure à l'ENS. Je l'ai trouvée à Abou, dans la cuisine. Agnès Monet, qui est en train de préparer la sauce. J'ai dit, tu fais quoi là? Elle dit, mais il faut que tu manges. J'ai dit, j'ai dit, Monet, dans ta femme fait la cuisine. Mais moi, c'est elle qui a amené le pays à Aké, au FPI. Parce que les Aké étaient USD avant. Mais j'étais USD. Une fois, on est allé à Ferry, puis là-bas, on m'a dit, il y a une femme là. Elle est à goût. Mais on dirait qu'elle est avec nous, hein. Ah bon? J'ai dit, ah bon, si vous la voyez, dites-lui de venir ici avec nous. Évidemment, elle ne peut pas venir sans son mari. Donc, elle est venue. Son mari était derrière elle. Mais il y a des gens qui militent, il y a des gens qui... En soi, lui, c'était un dur à cuire. En 69, on était dans une cellule de la prison d'Akwedo. Mais à soi, de nous faisait des cours sur l'exploitation de l'Afrique par le colonialisme. À soi, il est là. Donc, moi, je suis fier que vous me saluiez, mais je n'oublie pas que avant moi, avec moi, après moi, il y a des gens. Je ne les oublie pas. Eux tous, vous tous, mes grands frères, mes compatriotes, mes petits frères, vous tous, je vous salue. Je vous salue. Et je vous souhaite à vous tous une bonne année 2026. N'oublions pas une chose. Ah, les gamins de Dieu là en 90, quand on se préparait à aller au congrès, les cadres du Cocody qui étaient rentrés au RPI sont venus me voir. Et ils voulaient un quota plus grand. Ils voudraient être représentés au Congrès par un quota plus grand pour pouvoir alimenter les débats. Au Congrès, je leur ai dit, si on commence comme ça, on va dans les ravins. Parce qu'en démocratie, là, une voix est une voix. Si le charbonnier de Treichville vient au Congrès, même s'il parle un mauvais français, que son raisonnement est tordu, mais c'est sa voix. C'est sa voix. Ce n'est pas
en le submergeant artificiellement des professeurs, d'étudiants venus du Cocody, qu'on va relever le niveau du Congrès. On ne va pas au Congrès pour relever le niveau. On va au Congrès pour faire un exercice démocratique. Mais Dano est encore là. Il n'est pas parti parce que je lui ai répondu comme ça. Ils ne sont pas partis parce que je leur ai répondu comme ça. C'est là qu'on voit la différence entre des gens qui sont démocrates et des gens qui ne le sont pas. Monsieur le maire de Marcory, Yako, pour tes maladies, pour les maltraitances, parce que je crois que on nous a fait la guerre, on n'est pas mort, mais on porte les traces dans nos corps de cette guerre-là. Dans nos traces, dans nos corps, dans nos portefeuilles, tous, nous portons les traces de cette guerre-là. Yako. Yako. Je parle souvent de toi avec émotion quand tu n'es pas là. Parce que je me souviens d'une conversation qu'on a eue. J'ai dit à Marcory, il y a des ministres qui y habitent, qui ont dirigé ce pays. Il faudrait que tu essaies de voir si on ne peut pas donner leur nom. Mais voilà, donc je lui ai dit, Omer, si tu peux donner les noms des rues, Donwayi, Grikami, et puis Ampateba. Il dit non. Il m'a dit, Ampateba, là, c'est un étranger. C'est pas vrai? Hein? Oui. Oui. Il y a assez, Philippe, tout ça, bon, on avait des discussions comme ça. Vous savez, la lutte politique, là, c'est pas seulement la recherche du pouvoir. C'est tout ça, ça fait partie du combat politique. Donc, il faut que nous nous fixions des points de repère. Vous les femmes, vous les jeunes, je vous dis ça, il faut avoir un point de repère si on veut rester longtemps dans le combat. Sinon, on peut venir un moment, et puis allez, on sort. On sort. On sort plus vite qu'on est entré. Oui. Par exemple, quand nous disons que nous sommes contre le 4e mandat, ça, là, ce n'est pas un débat. Et puis, on ne dit même pas ça en colère. Mais c'est comme ça que le pays doit être. Si la Constitution est écrite que le président de la République peut faire 2 mandats, mais pourquoi il en fait 4? Pourquoi? C'est tout simplement ça. Or, c'est en se posant de bonnes questions comme ça qu'on reste longtemps dans le combat. C'est pourquoi, chers camarades, je vous demande dès à présent de respecter nos statuts et nos règlements intérieurs. Parce que celui qui aujourd'hui ne respecte pas nos statuts et notre règlement intérieur et les décisions du comité central, demain, il ne sera pas en mesure de respecter la Constitution. Pourquoi il va respecter la Constitution? Il n'a jamais appris à respecter les règles établies. Alors, donc, le parti, c'est une école aussi. Sinon, pourquoi on se retrouve là? Pourquoi on se retrouve? Sinon, chacun peut rester chez lui et puis militer. Dire, je suis contre le pouvoir, j'attends que le vote arrive, et puis je vais les foutre dehors. Mais si on vient, c'est pour avoir une marche commune. Quand je dis une marche commune, ça veut dire c'est pour avoir un combat commun, des références communes, des règles communes, des projets communs. Et l'un des projets, c'est de respecter les règles qu'on se donne. C'est de respecter les règles qu'on se donne. Et quand ces règles-là sont respectées, ça fait 50% de problèmes en moins dans la gestion. Nous, on a eu des problèmes, de graves problèmes, quand nous étions au pouvoir. On nous a attaqués avec des armes. Nos soldats ont dû se battre. Nous avons dû parcourir presque toutes les capitales d'Afrique pour négocier. En même temps, on se battait, en même temps, on négociait, on voulait trouver. Mais pourtant, même dans ces conditions-là,
on n'a pas cherché à jeter dehors la Constitution. C'est dans les conditions difficiles. On dit, bon, comme c'est dur là, on va mettre la Constitution un peu de côté pour pouvoir passer. Mais jamais nous ne l'avons fait. Jamais. Les députés étaient à l'Assemblée, ils siégeaient, ils discutaient. Nous gouvernions dans les règles de l'art, dans les règles constitutionnelles. Donc, on ne revient pas sur ça, parce que nous ne sommes pas pour le 4e mandat et nous n'allons pas changer d'opinion. Mais nous pensons aussi que avoir 1600 prisonniers, comme dit l'autre, c'est un peu beaucoup. Hein. C'est un peu beaucoup. Mais quand j'étais président, si je voulais arrêter des gens qui se mettaient hors la loi, c'est-à-dire des gens qui avaient pris les armes contre la Côte d'Ivoire, on allait avoir combien de prisonniers? Voilà, Gaïa Lakadet. Il a été à la Défense. Il était d'abord directeur de cabinet du ministre de la Défense, puis ministre délégué à la Défense. Si on s'était donné comme règle l'arrestation de ceux qui ont pris les armes, peut-être qu'on allait avoir 5 000, 6 000 prisonniers. Mais est-ce que c'était bon pour le pays? Parce que plus on allait les arrêter, plus leurs amis allaient prendre les armes, et plus ceux qui les ont envoyés allaient acheter des armes pour donner à d'autres. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur as interdit même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Alors il dit, bon, écoute, c'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit, demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je serai en Côte d'Ivoire. Il dit, viens avec moi à Bamako. Parce qu'on va faire une réunion à Bamako. La Libye y sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Alors donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région qui l'avaient parlé, on est parti. Mais il a parlé, hein. Il a parlé bête. Il a parlé bête. Il dit, vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire, oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Ouais, bah bon. Sa femme là, elle est musulmane. Et les gens ne savaient plus où regarder, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Et je voyais bien quels sont ceux qui avaient parlé. Je voyais bien. J'en voyais au moins 2. C'est comme ça que j'ai ouvert une ambassade au Tchad. Parce que les armes venaient de Libye jusqu'au Tchad. Et de là, on les transportait au Niger. Et du Niger à Ouagadougou, où il y avait la base des rebelles. Donc, j'ai vu Idriss Déby, Itno, appelé le maréchal du Tchad. Et puis je lui ai expliqué, bon, j'ai ouvert une ambassade qui était chargée de surveiller la route des armes. Quelquefois, les armes venaient par le Soudan. Quelquefois, bon. Donc, vous, l'INPO, je vous demande de travailler. Je vous demande de travailler. L'objectif, c'est de travailler pour la libération des prisonniers d'opinion. Voilà l'essentiel du message livré dans ce discours. Entre dénonciation du 4e mandat et appel à la libération des prisonniers de lutte, le président du PPACI trace une ligne claire et interpelle les consciences.
Le débat est désormais ouvert, et chacun est face à ses responsabilités. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette prise de parole. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité politique africaine. À très bientôt.